le secteur notamment d'Apilly, mais il y a aussi Varennes, Pontoise, dans ce canton que je connais bien, puisque c'est celui où je suis élu départemental. Alors, je vous remercie d'être passé il y a quelques jours. Vous m'auriez prévenu, je vous aurais offert le café parce que j'habite à peu près à 2 kilomètres de l'endroit où vous étiez. C'est bien d'y être passé. Beaucoup d'élus d'ailleurs sont passés. C'est vrai que au mois de mars, lors des premières des premières fortes inondations, au mois de mars de l'an dernier, on n'a pas vu grand monde. J'étais en gros le seul. J'y vais d'ailleurs tous les jours, puisque les habitants, bien sûr, ne comprennent pas, même si ce secteur a toujours été, et notamment de l'autre côté de la frontière, dans l'Aisne, à Manican, tout gamin, je me souviens de ces grandes inondations. Mais là, cette fois-ci, il y a des phénomènes qui sont nouveaux. Non seulement il y a l'Oise, évidemment, qui déborde, qui quitte son lit et qui s'étale, mais il y a aussi, bien sûr, le phénomène du ruissellement qui vient des communes qui se situent un peu plus en hauteur par rapport à cette commune. Donc la conjonction des deux phénomènes fait qu'aujourd'hui on ne maîtrise plus grand-chose. Quand vous êtes passé à Apilly l'autre jour, les rues étaient pratiquement au sec, ou sèches. Aujourd'hui, plus du tout la même chose puisque l'eau a monté encore très rapidement malgré les pompes qui ont été installées d'abord par le SDIS. Enfin, je remercie à l'occasion d'ailleurs le SDIS de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme qui ont participé au pompage. Le Nord aussi a été appelé en renfort. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai passé quelques heures encore avec eux dimanche après-midi parce que c'est vrai que quand on est élu, je crois qu'il faut aussi montrer à ces gens qui participent au sauvetage, entre guillemets, des biens et parfois des hommes, des vies humaines. En tout cas, là, pour l'instant, c'était des biens, que l'on est près d'eux. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui vont être à faire, puisque le phénomène est nouveau. Ça n'est pas encore une crue centenale, loin s'en faut. Et donc, aujourd'hui, on constate malheureusement les mêmes effets. Et que vous l'avez dit tout à l'heure, des décisions ont été prises il y a un certain nombre d'années, confiant la gestion des vannes que vous avez évoquées au préfet la préfecture de l'Aisne. Aujourd'hui, la compétence étant passée aux communautés de communes, évidemment, tout ça change beaucoup de choses. Je suis certain, Monsieur le Président, bien sûr, que si l'on vous appelle à la rescousse, ne serait-ce que pour le financement d'un certain nombre de dispositifs et de choses, vous répondrez présent. Le département de l'Oise, bien sûr, a pris... Depuis longtemps, j'ai fait toutes ces demandes auprès de votre collègue de l'Oise, Madame Lefebvre, et elle a pris l'engagement, bien entendu, d'effectuer dès que le plan de travaux à effectuer serait fait. Mais par contre, c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre peut-être de lois ou de dispositifs, de dispositions qui ont été prises et qui, aujourd'hui, dont on voit non pas les effets, mais les méfaits. Tout à l'heure, vous parliez des fossés. On peut comprendre que l'on ait envie de sauver quelques crapauds, quelques grenouilles peut-être extrêmement importantes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de ce village se disent « Nous allons quitter cette commune. Ce n'est plus possible d'être inondé 2 fois par an, puisque là, ce sera en gros en 1 an la 2e fois. » Donc, Monsieur le Président, je sais que de temps à autre, 4 il minutes y a 50. des élus qui passent là. Mais, oh, Monsieur le Président, j'ai été raisonnable, j'ai pas parlé une seule fois et je crois que, comme vous l'avez fait tout à l'heure, je crois qu'il faut quand même mettre un petit peu de temps, si je puis dire, sur la table. Il faut que nous puissions peut-être donner aux habitants qui sont dans cette situation le fait que les élus non seulement s'intéressent, mais vont bouger également. J'ai fait l'interface avec comment dirais-je, le syndicat, l'entente Oise-Aisne, et notamment avec M. Cornet, que vous avez certainement rencontré. Je continue à le faire sur le secteur avec ma binôme, et nous comptons bien sûr sur l'aide de la région, si toutefois cela s'avérait absolument nécessaire, même si ce n'est pas de votre compétence, Monsieur le Président, je suis certain que nous pouvons compter sur vous. Merci.